Par la suite, on a introduit le modèle entité-association, qui est le modèle conceptuel de données. En troisième chapitre, on a traduit ce modèle entité-association vers un modèle logique relationnel. Alors, ça, le DS va porter sur ces 3 chapitres uniquement. Hein. Alors, le chapitre que je vais introduire aujourd'hui, en fait, c'est la normalisation d'une base de données relationnelle. C'est-à-dire, vous voyez qu'on parle de base de données relationnelle. D'accord? Ça veut dire que je vais me baser sur le modèle relationnel IRKINEF chapitre 3, d'accord, pour pouvoir, en fait, justement, l'utiliser et pour en faire la normalisation. Maintenant, qu'est-ce que la normalisation, justement? Alors, la normalisation, en fait, donc, c'est le chapitre 4, et je bascule vers le chapitre 4. Je partage avec vous le chapitre 4 pour que vous ayez les slides devant vous. Tout le monde m'entend? Oui, oui, madame. Très bien. Mais donc, je disais que, voilà, donc la normalisation d'une base de données relationnelle. Donc, je me base sur la base de données relationnelle que nous avons. Et le slide est bloqué. Bon, alors voilà, je repartage. Non, le partage, c'est je le refais encore. Alors, il y a 2 secondes. Je vais juste voilà, j'ai chargé la liste des participants. Comme ça, je vais pouvoir la communiquer. Voilà. Donc, alors, la normalisation d'une base de données relationnelle. Donc, on va parler du schéma de relation, du schéma de relation, pardon. On va parler des formes normales. En fait, qu'est-ce que les formes normales? Donc, l'intitulé du chapitre était normalisation de base de données relationnelle. Donc, normaliser une base de données relationnelle, ça revient en fait exactement à appliquer les formes normales sur cette base de données relationnelle. Donc, les formes normales des relations et les mécanismes pour les construire permettant d'obtenir des relations non redondantes. L'objectif de cette normalisation, c'est d'arriver à avoir des relations non redondantes. Parce que tout simplement, en fait, les relations, elles doivent être redondantes. Dans le modèle relationnel, nos relations sont non redondantes. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de l'information qui se répète. C'est ça la redondance. D'accord? Donc, ces mécanismes sont fondés sur les notions de clés de relation et des dépendances entre les relations. Alors, je vais prendre un exemple, la relation livraison. La relation livraison a une clé composée, ref produit et numéro service, libellé produit, prix unitaire, quantité, adresse et capacité. Alors, quand vous regardez ce tableau-là, qu'est-ce que vous remarquez en fait? Allô, allô. Qu'est-ce que vous remarquez en voyant ce tableau-là? Ben, on remarque qu'il y a de la redondance, c'est-à-dire, regardez, par exemple ici, j'ai libellé produit qui se répète entre la première et la deuxième ligne. Prix unitaire, pareil. D'accord? En fait, ref produit, je ne peux pas dire qu'il se répète parce qu'il fait partie de la clé avec numéro service. Donc, les deux forment la clé. Ben, et la clé, bien sûr, elle ne se répète jamais. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que numéro service, libellé produit, en fait, il va se répéter à chaque fois que j'ai référence produit P1, ici par exemple. Et le prix unitaire aussi. Allez, c'est le libellé de cette référence produit.
Donc, le P1, il sera toujours de libellé CH7. Donc, si le P1, en fait, il figure 1000 fois dans la table, ben, CH7 va figurer 1000 fois. Et le prix unitaire, 23,510 aussi. Vous voyez la redondance? Et ça pose problème. Ça signifie qu'il y a un problème quelque part. Le numéro service, par exemple, S1, Z, إذا كان جاي يتعاود في التابلو بتاعنا، التابلو بتاعنا صغير، c'est un petit échantillon. أما chaque numéro de service اللي باش تتعاود مع l'adresse ou la capacité. Parce que le service, il ne va pas changer d'adresse, il ne va pas changer de capacité. Vous voyez? Madame, ربي سامحني قصيت عليك. Oui? Madame, j'avais un problème de connexion, ما نجمش ندخل réunion, donc توا دخلت. Ok, مرحبا. نحكيو على les formes normales. La normalisation qu'on a d'une base de données relationnelle, ça veut dire en fait, c'est le fait d'appliquer les formes normales à cette base de données, et donc en fait, c'est d'éliminer les redondances. Les redondances sont الحاجات اللي تتعاود. D'accord? كما كنا نحكيو هنا في table de données هذيا, c'est que je vois que en fait, par exemple, ref produit en fait باش تتعاود لي برشا مرات في التابلو هذايا, mais ça me pose pas problème تتعاود برشا مرات. Mais le problème qui pourrait se poser, c'est le fait que libellé produit au prix unitaire ديما باش يقعدوا يتعاودوا اذا كان الغيف produit تتعاود. معناتها كيما قلت CH7 c'est le libellé du produit P1 et le prix unitaire c'est 23,510. باش يقعد ديما يتعاود à chaque fois que P1 باش تتعاود. D'accord? Ça crée une redondance. L'adresse, par exemple, le sous, c'est la capacité 9000. Vous coupez les micros, s'il vous plaît, il y a du bruit à côté. Donc, S1, à chaque fois que je vais avoir le numéro de service S1 et Taoud, je vais avoir son adresse, sa capacité et Taoud. Donc, c'est cette redondance. Bon, là, il y a du produit qui du bruit qui dérange et je suis fatiguée, je suis en cours depuis ce matin. Là, il y a du bruit, s'il vous plaît, coupez tous vos micros. C'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Je connais les Souhait, c'est toi qui étais en train de parler? تغلي وقتاش مدام؟ تحكي على البروي ليه مشينا خاطيني. عرفت لي مدام, ما نعرفش علاش. هذاك خاطر قلت لك راني جيت مخ. Ah, c'était toi donc, c'est ça. D'accord. Ben, alors, je reprends. Et coupez vos micros, s'il vous plaît. Je pense que c'était le tien qui faisait du bruit. Ben, je continue, je reviens en cours. Donc, cette table est visiblement redondante. Donc, la redondance, ça crée des problèmes de mise à jour. On a des risques d'incohérence et de non-intégrité. On a des problèmes d'insertion et de suppression. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement cette relation ne soit plus redondante? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éclater la relation. On va la décomposer. Allez, on va essayer de la décomposer pour justement enlever cette redondance. Juste le ref produit ou le numéro de service, normalement, souligné. Hein. Mais il y a juste ça. Je vais le rectifier plus tard. Donc, vous voyez, la table heavy, en fait, je vais la décomposer à l'èche. Je vais la décomposer pour essayer d'enlever ce problème de redondance. D'accord? Donc, par exemple, قلت بكري راهي libellé ou le prix unitaire, en fait, ce sont deux attributs qui sont redondants. وقت اللي تتعاود référence produit باش يتعاودوا هما في التابل alors qu'il n'y a pas de raison. Donc, on va décomposer. On va décomposer la table en deux tables. Table l'oula, qu'est-ce qui pose problème? C'est libellé et prix unitaire. Alors, on va les sortir dans une table à part. Mais on ne peut pas les sortir tout seul. On doit récupérer la référence du produit avec, en fait, tout simplement, c'est la référence produit qui détermine ces autres attributs. D'accord? Ils dépendent de référence produit. Par la suite, je garde ce qui reste dans la table. Le prix unitaire, le libellé, d'accord? Il me reste quantité, numéro service, adresse, capacité et référence produit aussi. Vous voyez que référence produit,
Donc, ça n'a aucune signification si je l'enlève de là, ça fait partie de la clé primaire. Donc, là, on regarde notre relation. Donc, quantité, adresse et capacité. Mais je remarque aussi que le problème de redondance, l'adresse ou la capacité qui m'a dit, à chaque fois que le numéro service est adresse et capacité, donc on décide de faire de la même façon. On va décomposer cette relation, on va créer une nouvelle relation qui a numéro service, adresse et capacité, et la relation quantité, capacité et adresse. Donc, produit, numéro service et quantité. Du coup, finalement, on a défalqué la relation produit en 3 autres relations. Il y a produit 1, produit 22 et produit 21. D'accord? Et donc, les 3 relations, en fait, c'est la décomposition de la relation de base qui est celle-là. Est-ce que ça va? مدام ما فهمتش ديكومبوزيسيون ثانية عليها عملية. انت فهمت الاولى؟ اي علاش فهمتها الاولى؟ ترى فهمني شو فهمت من الاولى. خاطر ديما كي عندنا ليبري حاجة ديما البي او نتاعو نفسه معناها. كيف نيميرو نيميرو سيرفيس نقولوا احنا سيرفيس الفلاني موجود في سوسة الكاباسيتي نتاعو je sais pas 500 mètres carrés par exemple. Est-ce que باش تتبدل l'adresse نتاعو ولا الكاباسيتي نتاعو؟ لا. كيف كل مره باش تلقى نيميرو سيرفيس في تابل برودوي هما باش يتعاودوا قدامها. معناها نيميرو سيرفيس يتعاودش 1000 فوا خاطر مش هو وحده الكلي بريمير كان جا وحده ما يتعاودش 1000 فوا. اما ديما مع الريفيرونس برودوي نجم نعمل دي كومبوزيسيون اللي يتعاود فيها نيميرو سيرفيس 1000 فوا. دونك هيك 1000 فوا لادريس والكاباسيتي باش يتعاودوا زاد 1000 فوا. فهمت المشكله؟ وي. Donc c'est la même chose. Donc il faudrait décomposer. مدام Oui monsieur. لا انا الحق ما فهمتش المشكله نتاع الغودوندونس. ما فهمتش المشكله نتاع الريدوندونس. Je vois pas ce que tu ne comprends pas. Est-ce que يعني tu قلت peux plus عندنا m'expliquer? كي قلت عندنا دو كلي بريمير وكي نعاودها برشا مرات سي كو لا ما قلتش عندنا deux clés primaires, عندنا une clé composée. رد بالك. Deux clés primaires, c'est qu'il y a un problème. Hein? Tu as une clé composée. Rita, هاي. Ben, هاي vas-y, continue. ان فيت ما فهمتش كي تعاود معناها الستر اللي موجود فيه الكلي كومبوزي شنو المشكل معناها. أنا ما قلتش كلي كومبوزي تتعاود. لا ما ماكش تبع بكل انت تعرفك. كلي كومبوزي تتعاود. C'est pas dit ça. Hein? احنا قلنا référence produit et numéro service P1 S1 d'accord. C'est la composition ما تتعاودش. اما الاس 1 وحده تنجم تتعاود برشا مرات والبي 1 وحده تنجم تتعاود برشا مرات. لا بروف بي 1 تنجم تتعاود مع سيرفيس اس 2 هكا ولا بي 1 نجم نلقاها مع اس 4 نجم نلقاها مع اس 10 مع اس 20 اتسيتيرا. فهمت؟ مي اشاك فوا كو عندك بي 1 لي بلي باش تلقى قدامه سي اش 7 سي اش 7 بري يونيتير كيف 23510 بارتو باراي. فهمت؟ Le problème, c'est que ces attributs-là, ils se répètent à l'èche. Ils dépendent de références produits AKAO, ils ne dépendent pas de toute la clé. Tu as la quantité. La quantité est le produit qui a été vendu au service. 300. La quantité, mais je pense que la redondance. P1, S1, donc chaque quantité est marabark. Ok, mais libellé ou le prix unitaire, il caractérise référence produit. Donc, كل مرة باش يتعاود référence produit هذيك كل مرة باش تلقاهم يتعاودوا معها. كيف بالنسبة à l'adresse ou la capacité. À chaque fois que tu vas avoir le numéro service هذيك باش يتعاود باش تتعاود قدامه l'adresse ou la capacité. D'accord? D'accord. Ça va فهمت ولا؟ اي ميرسي. متأكد من روحك؟ اي مدام ميرسي. Ben, tant mieux. Ben, alors,
Donc, pour remédier à ce problème-là, on a décomposé. Ben, on décompose. Maintenant, pourquoi on décompose? Comment on va décomposer? Par quoi commencer à faire comme décomposition? Et sur quoi elles se basent, les décompositions? En fait, tout est relié un peu à la dépendance. Et c'est pour cette raison que je vais commencer à parler des dépendances fonctionnelles. En fait, les dépendances fonctionnelles, qu'on note par exemple X détermine Y, comme vous le voyez là, ça veut dire que X détermine Y ou bien que Y dépend fonctionnellement de X. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à une valeur de X, je vais avoir une seule valeur de Y. Oui, monsieur. Madame, بلاش معناتها كلي كومبوزي كيفاش نتحصلوا عليه كلي كومبوزي؟ Clé composée. On a une clé qui est composée de deux attributs, par exemple. انت قريت معنا قبل لي سيونس حاضر معنا في لي كور في لي تيلي ما شفت حتى مرة اللي عندك association تعطيك relation et la clé elle est composée des deux clés des associations qui l'entourent, c'est la concaténation des attributs. Monsieur. Allô? Il faut continuer la conversation quand même. Hein? Je crois qu'elle est... Il a disparu de la circulation, d'accord. شوف انا oui madame سامحني كونيكسيون قلت لي مدام سامحني قلت لك انت حاضر معنا في الاي تي دي القدم عايش ولدي وفي لي كور سي توا اسماعيل يا اسماعيل تسمع فيا allô. Ok, ben, je pense que j'ai répondu à la question et je trouve que c'est pas normal de poser ce genre de questions à ce niveau-là parce qu'on avait bien parlé de tout ça, on avait bien avancé sur ça, une clé composée, comment un peu la voir et comment ça peut arriver. Bon, ben, je pense que voilà, je ne vais pas revenir sur l'arrière, hein, d'accord? De quoi on parle, ok? Alors on avance. Donc on a X détermine Y, ça veut dire que aussi Y dépend fonctionnellement de X, ça veut dire qu'à une valeur de X, je vais avoir une seule valeur de Y. Notre exemple, par exemple, Bekri, relation produit, en fait, je sais que à une référence de produit, je vais avoir un seul libellé produit. Donc, référence produit détermine libellé produit. Le numéro service détermine l'adresse, mais aussi la capacité du service. La référence produit détermine le prix unitaire, mais la quantité, elle dépend de la référence produit et du numéro service. Elle dépend des deux attributs et domaines. Pour que je puisse avoir la quantité, il faut que je sache quelle référence produit et quel numéro service. D'accord? C'est ça la dépendance fonctionnelle, tout simplement. X dépend de Y, X détermine Y, pardon. Ça veut dire que Y dépend fonctionnellement de X. C'est exactement comme ce genre d'exemple. Référence produit détermine libellé produit. Ça veut dire que libellé produit dépend fonctionnellement de référence produit. Ça veut dire aussi que une référence produit P1 lui correspond toujours le libellé CH7. D'accord? Le numéro service S1, par exemple, lui correspond toujours l'adresse source et la capacité 9000. Donc, à une valeur du numéro service, je vais avoir une adresse. OK? Ça va? Alors, on avance. Donc, les propriétés des dépendances fonctionnelles, bon, ça, je vous laisse lire tranquillement. Bon, il y a certaines propriétés qui sont intéressantes à donc, la réflexivité, par exemple, X est inclus dans Y, pardon, est inclus dans X, ça veut dire que X détermine Y. L'augmentation, si X détermine Y, alors si on ajoute Z, si on augmente X de Z, on peut augmenter Y de Z, donc ça devient équivalent. Donc X détermine Y, ça veut dire que je peux dire que XZ détermine YZ. La transitivité, donc X détermine Y et Y détermine Z, alors on peut dire que X détermine Z, d'accord? L'union kiff-kiff, si X détermine Y et X détermine Z,
alors X détermine Y, virgule Z. Et ça, on l'avait fait un peu ici. Numéro service détermine adresse et numéro service détermine la capacité. Donc, je peux l'écrire de cette façon-là. Numéro service détermine adresse, virgule la capacité. Alors, la pseudo-transitivité, X détermine Y et WY détermine Z. Alors, WX détermine Z. Et la décomposition, X détermine Y et Z, si Z est inclus dans Y, alors on peut dire que X peut déterminer Z, puisque Z est inclus dans Y. B, les décompositions élémentaires. Oui. Dépendance, كيفاش نطلعوها dénoncer logiquement تعالوا نشوفوا تعالوا نشوفوا في عقلكم افهموا واش معناها dépendance وبعد تعالوا نشوفوا كيفاش نخرجوه. Ne vous inquiétez pas, on va faire tout ça. Alors, donc, référence produit libellé produit détermine prix unitaire, par exemple, n'est pas élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir la référence du produit pour déterminer le prix unitaire. En fait, X détermine Y est élémentaire, ça veut dire que je ne peux pas avoir une partie de X qui peut déterminer toute seule Y. Si je considère tout ça, le X, la prémisse de la règle, la X ou Y, c'est pas élémentaire. Il suffit d'avoir la référence produit. Le prix unitaire, je n'ai pas besoin du libellé produit pour avoir le prix unitaire. D'accord? Donc c'est juste une appellation, hein, c'est pas vraiment sorcier. C'est juste que la dépendance n'est pas élémentaire. Je peux avoir à l'intérieur de X un composant qui peut déterminer lui-même la conclusion de la règle. B. Qu'est-ce que c'est qu'une dépendance fonctionnelle canonique? Ça veut dire que X détermine Y est canonique si la partie droite ne comporte qu'un seul attribut. Un exemple تاع بكري حطينا numéro service détermine adresse capacité. C'est pas canonique. Allez, j'ai deux attributs pour la conclusion. C'est une dépendance fonctionnelle canonique. Allez, la partie droite il y a un seul attribut. Tout simplement, c'est juste une appellation, c'est pas autant que comme allez حشتنا بها. B, alors arrivons au graphe de dépendance. C'est quoi un graphe de dépendance? C'est juste un graphe, d'accord, comme le nom l'indique. Les nœuds, c'est les attributs et les arcs, en fait, c'est les dépendances entre ces nœuds-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir toutes les dépendances fonctionnelles d'une relation. Ne cherchez pas trop maintenant à comprendre comment trouver les dépendances fonctionnelles. Il faut savoir qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle et après on verra comment avoir les dépendances fonctionnelles. B, en fait, tout simplement, c'est ou bien à partir du besoin de l'utilisateur ou à partir de... ou bien on vous les donne, tout simplement. Donc, avant de construire un graphe de dépendance, il faut que toutes les dépendances soient canoniques. La partie droite doit être un seul attribut, pas plusieurs. Donc, si je regarde ici, en fait, regardez, référence produit détermine le libellé du produit. La référence produit détermine le prix unitaire. Et d'ailleurs, Atineum, un numéro F1, F2. Alors, le F3, il n'est pas canonique. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais le rendre canonique. F31 et F32 à partir de F3. Hatin un numéro service qui détermine l'adresse, un numéro service qui détermine la capacité. D'accord? Donc, maintenant, Han disait référence produit numéro service, les deux déterminent la quantité. Ça, c'est canonique par contre. Hein. Alors, on a la partie droite, ils me confient un seul attribut. D'accord? Vous avez compris ce que j'ai fait là? J'ai juste rendu toutes les dépendances canoniques. Allez, pour construire un graphe de dépendance, il faut qu'elle soit canonique. Maintenant, voici le graphe de dépendance. En fait, il est juste construit à partir des différentes dépendances qu'on a. En fait, un graphe de dépendance, c'est tout simplement un graphe dont les nœuds sont les attributs et les arcs de ce graphe sont les dépendances fonctionnelles. Donc, si vous remarquez bien, j'ai référence produit qui détermine les produits et le prix unitaire. Donc, vous le voyez là, d'accord? Libellé produit et prix unitaire. Donc, c'est le F1 et le F2. Hatinum comme étiquette sur les arcs. Après, la référence produit plus le numéro service, les deux déterminent la quantité.
Et ça, on peut le voir sur la dépendance heading. Par la suite, j'ai le numéro de service de mon adresse et la capacité. Et je regarde que le numéro de service F31 et F32, où il détermine l'adresse ou la capacité. Ça, c'est le graphe de dépendance. Est-ce que vous avez des questions sur le graphe de dépendance? Bon, très bien. Alors, on avance. Madame, Maintenant, oui, mademoiselle. Madame, change propriété. Quelle propriété? قال لي transitivité ou union c'est deux. معيش بيهم. كي قلنا Z est inclus في Y كيفاه ما فهمتش كيفاه ينجم يكون Laquelle, mademoiselle? La propriété 1, 2, 3, 4, soyez précis, s'il vous plaît. 6. 6. La décomposition X détermine Y, et si Z est inclus dans Y, donc X détermine Y, oui. ما فهمتش معناها Z est inclus dans Y كيفاه ينجم يكون C'est une partie de Y. Y peut être un ensemble d'attributs, si tu réfléchis en termes d'attributs. D'accord? Merci. B, alors, et sur le graphe qui est encore plus important, est-ce que vous avez des questions? Ok, alors, le graphe minimum donc de dépendance chez Maneta, en fait, c'est le graphe qu'on vient de trouver, sauf qu'il faut qu'il soit minimum. Qui fait chez les minimums, c'est tout simplement, il faut enlever tous les liens de transitivité que je vais avoir dans ce graphe. Par exemple, le graphe qui fait. Donc, E détermine C, C détermine D. Alors, par transitivité, E détermine D. Donc, on a E détermine C et C détermine D. Donc, je peux dire que E détermine D. La transitivité, justement, les propriétés, donc, j'enlève les transitivités, d'accord? Et je me retrouve avec un graphe minimum de dépendance. D'accord? Voilà, là, ce sont des exemples. Alors, les dépendances fonctionnelles et identifiants. B, شوف نحن عندنا des dépendances fonctionnelles. Dépendance fonctionnelle, خرجنا un graphe de dépendance. Ce graphe de dépendance, on a essayé d'enlever les liens de transitivité qu'il y a dedans pour avoir un graphe de dépendance minimum. Maintenant, à partir de ce graphe de dépendance, je peux savoir quel est l'identifiant de cette relation. Qui fait? En fait, tout simplement, l'identifiant, c'est l'attribut à partir duquel tu vas arriver à tous les autres attributs. Il faut qu'il m'identifie tous les autres attributs. L'identifiant. Donc, E détermine A, il détermine B, il détermine C, et C détermine D. Donc, E détermine D aussi. Donc, E, tout à fait, peut être un identifiant. D'accord? C'est ça. Regardons notre exemple. J'ai ce graphe de dépendance. F et G déterminent C, F détermine A, F détermine B, G détermine E et C détermine D. À votre avis, est l'identifiant? Est-ce que FG peut être identifiant? Si oui, pourquoi? Qui pourrait nous répondre? Alors, je vais désigner quelqu'un dans ce cas-là. Tra Ahmed Rjab. Aïe, Ahmed. Est-ce que tu peux répondre à la question, Ahmed? لا مدام مش فاهم بكده. شنو اللي ماكش فاهمه؟ En fait مانيش فاهم كيفاش معناتها شنو الكريتير اللي نقول اللي هو ايدونتيفيون تاع الريلاسيون. Deux secondes avant, j'étais en train de le dire. في سلايد هذايا بالضبط.
قلت هو l'attribut qui me permet d'identifier les autres attributs. Donc هو l'attribut اللي نخلط بيه les autres attributs الآخرين الكل. هكا ولا؟ J'étais en train de dire la même Dans phrase. ce cas, madame. نعم. Eh, FG, c'est un identifiant de. علاش ترى؟ Là, je traje un graphe. شراجع؟ Le graphe, voilà. Il est partagé l'écran avec vous là? C'est bon, c'est bon. Hein? خاطر يا اف وحده معناتها شبيه اف وحده. اف il permet d'identifier le A ou le B ou le G مع le E. Donc مش مع ال E, il permet d'identifier E. il permet d'identifier E ou le ou C qui permet d'identifier D déjà معناتها il est identifié par FG. Donc هاك فاهم، فاش تقولي انا مانيش فاهم ما نعرفش. لا تو كي رجعت الديابو اللي قبله. Bon, merci. Ben, la transitivité, je vous laisse lire ces slides-là, c'est vraiment simple. Alors, je passe maintenant justement à ce que j'ai dit en début de cours, les formes normales. Alors, en fait, l'objectif, c'est d'enlever la redondance. On est parti d'un exemple, le cours, où comme slide en fait, c'est une relation visiblement redondante. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de la décomposer pour justement arriver à des relations non redondantes. Maintenant, on s'est dit comment, en fait, faire ces décompositions. Et j'ai dit que, en fait, les décompositions, en général, elles se basent sur la notion de dépendance fonctionnelle. Donc, les dépendances fonctionnelles, justement, qui vont être la base des fameuses formes normales qu'on va appliquer sur les relations pour savoir si nos relations sont dans la meilleure des formes normales ou pas. Alors, les formes normales ont été définies pour permettre la décomposition des relations sans perte d'information utilisant la notion de dépendance fonctionnelle. D'accord? Et donc, à la notion de dépendance fonctionnelle qui m'a dit. Alors, c'est très important que j'attire votre attention sur le fait que ça permet la décomposition des relations sans perte d'information. Maintenant, on va décomposer les relations, mais ça ne veut pas dire que je vais perdre de l'information. Il ne faut pas que je perde de l'information. Il faudrait que je restructure les choses pour trouver des relations non redondantes, mais sans rien perdre comme information. Et ça, c'est très, très important, c'est capital. Donc, les formes normales qu'on va appliquer justement pour appliquer le processus de normalisation et avoir des relations non redondantes, j'attire votre attention sur le fait que les des relations ralti. Madame, علاش هكا هي الرelation نقول لكم على خاطر راهو هي غلطه هذيك علاش احنا on va essayer de la décomposer. D'accord? Donc, on est là justement pour détecter les relations qui sont fausses, où il y a un problème quelque part. D'accord? Donc, les formes normales, elles sont là pour justement corriger ce problème de redondance en appliquant ces différentes formes normales. Alors, les formes normales, c'est très simple. Ce sont des règles universelles que tout le monde connaît et qu'il faut essentiellement savoir qu'elles sont appliquées dans l'ordre. En fait, ce qu'on va voir ici ensemble, je vais voir la première forme normale, c'est une première règle, la deuxième forme normale, la troisième forme normale, la Boyce code, et à la fin, la quatrième forme normale. Ce sont les formes normales qu'on va voir ensemble. Bon, ça va jusqu'à 8, mais nous, on va s'arrêter à ces formes normales-là et c'est largement suffisant. Les trois premières sont très, très importantes, qui m'accordent, et on va dans l'ordre. J'applique la première forme normale, par la suite, j'applique la deuxième forme normale. Je ne peux pas être en deuxième forme normale si je n'ai pas vérifié la première forme normale. Je ne peux pas être en troisième forme normale si je n'ai pas vérifié la deuxième forme normale. Je ne peux pas être en Boyce code si je n'ai pas déjà vérifié la troisième forme normale. Donc, c'est vraiment dans l'ordre que ça s'applique. Alors, je commence par vous présenter la première forme normale.
Et qu'est-ce que ça dit la première forme normale? Alors, pour vous résumer les choses et les rendre beaucoup plus simples, la première forme normale n'accepte pas des attributs qui sont composés, d'accord, et multivalués. Ça veut dire que les valeurs des attributs qui sont dans la relation doivent être absolument atomiques et doivent être monovalués. Alors, on prend un exemple. Supposons entièrement qu'une relation libre ou fiha auteur en pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans cette relation libre, je vais avoir plusieurs attributs. Ou normalement, on un attribut multivalué. Mais supposons je suis dans ce cas de figure. Et bien là, je te dis, il y a un problème, il faut que tu décomposes ta relation. Alors normalement, et tel qu'on a vu auparavant, libre, je suis relation, on est d'accord? Il y a cette façon de faire, mais il y a une autre façon de faire aussi. Par exemple, si tu connais le nombre d'auteurs maximum, d'accord, qui peut être dans ta relation, alors on peut décomposer à l'intérieur de cette relation. Ça veut dire que je vais avoir au maximum 3 auteurs. Donc, je vais auteur 1, auteur 2, auteur 3. D'accord? Je peux le faire de cette façon-là, mais je pense que la meilleure des façons, c'est de créer une relation auteur. D'accord? Autre chose. Prenons les attributs multivalués. Maintenant, les attributs composés. Les attributs composés qui font adresse, qui est composé de ville, je ne peux pas avoir un attribut composé dans une relation. Okay? Nous sommes avec ce cas de figure-là, et ben, il faut absolument décomposer et enlever adresse et mettre rue et ville à la place. Ça, c'est la première forme normale. Alors, une fois on a appliqué la première forme normale à notre relation, on va passer à la deuxième forme normale. Je trouve la deuxième forme normale. Il faut que je sois déjà en première forme normale et que tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépendra d'aucun sous-ensemble de la clé. L'exemple, par exemple, on dit la relation client fait un nom client, ref produit, adresse client et prix unitaire. D'accord? Et j'ai les dépendances fonctionnelles comme données, nom client et référence produit détermine les prix unitaires. Ou les 15 dit nom client détermine l'adresse du client. Première chose à vérifier, c'est de voir est-ce que ma relation client est en première forme normale. Alors, d'après vous, est-ce que je suis en première forme normale? Oui. Pourquoi? ما عنديش des attributs multi-évalués. Je n'ai pas d'attribut multi-évalué, exactement, et je n'ai pas d'attribut composé. Donc, cette relation client, elle est en première forme normale. Maintenant, est-ce que je suis en deuxième forme normale? Je trouve le deuxième forme normale. Il faut que je sois en première forme normale. Il ne faut pas avoir un attribut qui dépend d'une partie de la clé. Donc, je remarque que ici, c'est vraiment le cas. Adresse qui dépend d'une partie de la clé qui est non client. Ben là, ça va poser un problème. D'accord? Ça va engendrer de la redondance. À chaque fois que je vais avoir le non client qui se répète, l'adresse du client, elle va se répéter avec lui. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument décomposer. Donc, je vais sortir adresse client ou un non client dans une relation et il me reste ref produit non client et prix unitaire. Non client, tu fais dièse, علاش على خاطر les clés primaires donc forcément on est là en tant que clé étrangère. D'accord? Ça c'est la deuxième forme normale. Est-ce que vous avez compris la deuxième forme normale? Qui a des questions sur cette deuxième forme normale? Ok. Alors, si ma deuxième forme normale est validée, je passe à la troisième forme normale. La troisième forme normale, je trouve. Quand je suis en troisième forme normale, si et seulement si, la relation, elle est déjà en deuxième forme normale. Mais quoi encore? C'est que tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépendra pas d'un autre attribut non clé. Il y a des attributs qui dépendent des uns des autres. Dire exemple. Par exemple, la relation client fait un nom client, chiffre d'affaires, ville et pays. Voici les dépendances fonctionnelles. Non client détermine chiffre d'affaires, ça détermine la ville aussi.
mais j'ai la ville qui détermine le pays. Ben, c'est vrai que par transitivité, le nom client détermine le pays, mais le problème, c'est que c'est la ville qui détermine le pays aussi. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de se poser la question, est-ce que client est en première forme normale? S'il vous plaît, est-ce que le client est en première forme normale? Oui. Ben, je n'ai pas d'attribut composé, je n'ai pas d'attribut multivalué. Est-ce que client est en 2FN? Est-ce qu'il est en deuxième forme normale? Oui, pourquoi? Parce que Oui. voilà, parce que tout simplement, ici, il y a attributs qui dépendent d'une partie de la clé. Déjà, pour qu'on dise je dépends d'une partie de la clé, il faut que ma clé soit composée. Donc ici, la clé, déjà, elle n'est pas composée. Donc le problème ne se passe pas. Par contre, donc je suis en deuxième forme normale. Par contre, le souci, c'est que j'ai un attribut qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas clé. Les pays qui dépend de ville. Alors, obligatoirement, je dois appliquer la troisième forme normale et je dois tout simplement défalquer en deux. Donc, je vais avoir ville qui posait problème et pays dans une relation à part. D'accord? Ville détermine pays. Et puis, je vais avoir aussi non client avec chiffre d'affaires et ville qui devient ici clé étrangère. Et vous remarquez bien que je n'ai pas perdu d'information. Non client détermine toujours le chiffre d'affaires, non client détermine toujours la ville et la ville détermine le pays. Je n'ai pas perdu d'information, sauf que j'ai décomposé de telle façon, je ne vais pas avoir de la redondance dans le client. D'accord? Si je connais la ville, je connais le pays. Donc, à chaque fois que j'ai la ville Tunis, par exemple, je vais Tunisie et ça ne sert à rien. Et bien, on a sorti ville et pays dans une relation. Je vais avoir Tunis et Tunisie une seule fois, d'accord? Et ici, je ne vais plus avoir ce problème de redondance de ce pays qui va se répéter à chaque fois. Donc, là, je suis arrivée à deux relations en troisième forme normale. Ça va? Donc, je récapitule. La première forme normale, en fait, c'est la forme normale qui m'oblige à avoir tous les attributs de la relation qui sont en mono-valués et non composés, atomiques. La deuxième forme normale, je dois être en première forme normale et je ne dois pas avoir un attribut dans la relation qui dépend d'une partie de la clé. Si c'est le cas, je dois décomposer. On crée une deuxième relation. La troisième forme normale dit que je dois être en deuxième forme normale et que je ne peux pas avoir un attribut qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas clé. D'accord? Ça va? Madame, Oui, monsieur. كيبدا فما attribut il est identifié à partir de deux attributs autres. Voilà. معناتها من أكثر من attribut. وقتها Pareil, genre, je dis n'importe quoi, chiffre d'affaires et ville détermine pays. par exemple. C'est la même chose. Tu as un attribut qui dépend d'autres attributs qui n'est pas clé. Est-ce qu'il dépend de la clé? Non, il dépend d'un نختار autre واحد كهو attribut. مدام ونخرجوا. Tu vas perdre de l'information. Si chiffre d'affaires et ville déterminent le pays, c'est que les deux doivent déterminer le pays. Avec chiffre d'affaires et ville et pays, chiffre d'affaires et ville qui sont la clé, ou un chiffre d'affaires, ils aident à clé étrangère, c'est tout. Fabda. Merci madame. Je t'en prie. Oui, c'est important, ta question, elle est intéressante. Vous avez compris ce qu'il a dit, votre camarade, j'espère. Ça ne change rien à partir du moment où on peut appliquer la règle. On a un attribut qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas clé, qui ne fait pas partie de la clé, ni rien du tout. Tu vois? B, alors si on a bien saisi les 3 FN, les 3 formes normales, bon là c'est un autre exemple, juste avec un numéro de voiture qui détermine la marque, qui détermine le type et la puissance et la couleur, sauf que G type aussi détermine la marque. Alors, kiff, c'est un attribut qui détermine un autre attribut, qui dépend d'un autre attribut plutôt qui n'est pas clé. Donc, marque et type, vous voyez bien, et type, clé étrangère. D'accord? Voilà. Donc, je passe à la forme normale, et de la troisième forme normale, ce qui est la BCNF. La BCNF, je trouve.
bien sûr, je dois être en troisième forme normale avant tout. Je suis en BCNF si et seulement si je suis en 3FN. Et qu'aucun attribut membre de la clé ne dépend fonctionnellement d'un attribut non membre de la clé. Aucun attribut membre de la clé qui dépend fonctionnellement d'un autre attribut non membre de la clé. Et n'est l'axe. D'accord, je m'en ai. Chouf, par exemple, un dit ville, rue qui détermine la clé, un dit code postal. Et la ville et la rue déterminent le code postal, c'est tout à fait logique, étant donné que c'est la clé. Mais le problème, c'est que j'ai code postal qui détermine la ville. En fait, j'ai un attribut qui fait partie de la clé qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas clé. Là, c'est un gros souci. Il faut revenir et voir comment a été sortie cette relation, revenir au modèle entité-association, etc. Parce que là, il y a un vrai souci. On ne comprend pas comment elle a atterri là, cette relation. D'accord? Donc, il faut chercher comment la décomposer, comment il faut refaire carrément la relation. B. La normalisation par synthèse, en fait, c'est juste tout ce qu'on a dit dans un algorithme. Vous pouvez vous amuser à le lire. C'est pas mal du tout. Donc ça, c'est la BCNF. D'accord? Vous voyez bien qu'on a traité pratiquement tous les problèmes. Je m'en ai. حكينا في première forme normale à les attributs monovalués, à le multivalué, pardon, à le composé, et les maisons qui sont dans la relation. Par la suite, حكينا في deuxième forme normale à les attributs qui dépendent d'une partie de la clé. بعد حكينا على les attributs qui dépendent d'attributs simples. بعد بالعكس حكينا على dépendance ما بين les clés et les attributs. ما عادش la clé qui détermine, ما عادش un attribut qui dépend d'une partie de la clé ou qui dépend d'un autre attribut, ou un attribut simple qui détermine une partie de la clé ou de la clé. Vous voyez? Et ça, c'est le problème de la BCNF. Donc ça, c'est vraiment des formes normales très importantes à comprendre et à saisir. Je me demande si je vais jusqu'à la 4FN parce que là, on rentre dans les dépendances multivers. Je pense que vous allez tout perdre d'ici après les DS. Donc, je vais vous proposer peut-être un exercice d'application sur ça. C'est mieux que d'avancer sur la chose et... Attendez, je vais vous proposer un petit exercice à faire qui fera partie de la prochaine série. Alors, non. Alors, on s'est arrêté. Excusez-moi. En fait, on a la série 1. Oui, alors c'est toujours la même chose ici. Ok, très bien. Alors, 2 secondes, je vais vous partager. Oui, alors. On va faire un petit exemple. Oui, alors on va faire cet exemple-là. Un petit exemple pour commencer. Alors, je partage avec vous tout de suite l'écran. Alors, moi, j'aurais préféré trouver un format un peu meilleur à celui-là. Et voilà, il est là, le format. Hop. Et voilà, c'est bon. Je vous agrandis, comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Pour chaque relation ci-dessous, identifier les redondances éventuelles dans sa population, établir un graphe minimum de dépendance, définir son identifiant à partir de graphe minimum bien sûr, définir la forme normale dans laquelle elle est, si nécessaire, proposer une décomposition optimale. Alors, voilà, tout est là. Donc, voici la première relation, pièce, qui est une description des pièces d'employés dans un atelier de montage. Alors, pièce, fiha, les attributs hedum,
avec les dépendances fonctionnelles suivantes. Numéro de pièce détermine le prix unitaire, ça détermine la TVA, le libellé et la catégorie. Et on a la catégorie qui détermine la TVA. Alors, je vous donne 2 minutes, vous réfléchissez à tout ça. Définir sa forme normale, ça on le fera ensemble. Je vous laisse faire les 3 premiers points. Donc, déterminer les redondances, établir le graphe minimum et définir son identifiant. Allez, je vous laisse le faire. 2 minutes, réfléchissez à ça et on va le corriger ensemble, d'accord ? Qui veut corriger ? Personne ne veut corriger ? هاي رؤى. وينك رؤى اليوم ما سمعناكش؟ عسلامة. سافا. هاي رؤى. Tu peux corriger؟ باهي مادام مازلت شوية مش راسخة برشا
مش مشكلة ما يصيرش لا هذا c'est un exercice justement d'application باش نستانسوا. باهي اوكي. ساعة في البياس عندي نيميرو بياس بري unité TVA ليبلي وكاتيجوري. فما مش محدد مادام الكلي بريمير نيميرو بياس لا با دو تو وي بيان سور هذا انت باش تلقاها الكلي كيفاش هو قال لك ديفينير ليدونتيفيون. انت حاسب برايك déjà le premier point qu'il faut trouver هو les redondances éventuelles dans cette population كيما عملنا بكري في الريلاسيون برودوي. اوكي. من رايي من نيميرو بياس وبري unité زوز كيفاه numéro pièce et prix unité. je m'en ai prix unité. Ah, prix unitaire. علاش؟ هيك. علاش حسب رايك؟ Tu t'es basé sur quoi pour le dire؟ حسب معناها حسب ما نسبيريت من الاكزرسيس اللي فات انهم يتعاودوا. حسب الاكزرسيس اللي فات يتعاودوا. شو اللي يتعاودوا؟ Qui n'est pas d'accord avec Asmatra? رؤية مدام. Avec رؤية سامحني. Qui n'est pas d'accord avec رؤية؟ تو بكري نحن مدام وي نجمو نخرجوا الكاتيجوري والتيفيا في ريلاسيون وحدهم. احنا مازلنا ما خلطناش الغادي سا سي لا ديكومبوزيسيون. احنا السؤال الاول اللي انا حطيته اون غرا اللي هو راهو لي ريدوندونس شنو ما اللي نجم يكونوا في الريلاسيون هذيا سولون سكو فوز افي كوم هنا كوم واحد كوم دوني اتاك لي دوني هذوما شنو اللي نجم يكون ريدوندون حسب رايكم. هو عطاني لي ديبوندونس فونكسيونيل قال لك لو بري يونيتير يعطيني معناها كي نعرف البري يونيتير كي عندي اون فالور دو بري يونيتير شكون قدامه اون فالور دو لونيتي اون فالور دو تي في ا دو لا تي في ا اون فالور دو ليبلي اون فالور دو لا كاتيجوري باهي ولا داكوردو. وقال لك راهو كي نعرف الكاتيجوري نعرف التي في ا داكوردو. حسب رايكم شنو باش يكون ديبوندون ريدوندون باش يكون التي في ا بيان سور. علاش elle va être redondante par rapport à la catégorie. خاطر تعرف الكاتيجوري تعرف التي في ا. دونك كل ما كاتيجوري 5 مثلا تتعاود تعاد قدامها التي في ا 10% نتاعها باغ اكزومبل داكور. دونك سي لا تي في ا كي redondante par rapport à la catégorie ici. باهي ونصوروا الجراف مينيموم. كي نصوروا الجراف مينيموم شو فما عندنا نيميرو بيس بري يونيتير تي في ا ليبلي كاتيجوري كي ديبون دو نيميرو بيس ولكن عندي زاده داكور التي في ا الكاتيجوري باش تولي elle détermine aussi la TVA. دونك كايني عندي ترانزيتيفيتي هكا ولا numéro pièce qui détermine catégorie et catégorie détermine TVA mais numéro pièce détermine la TVA. نوليو نجمو نحيو le lien ما بين numéro pièce et TVA خاطر c'est de la transitivité pour avoir un graphe minimum qui مطلبني un graphe minimum de dépendance هكا ولا. À partir du graphe minimum اللي احنا باش نصوروه باش نلقاو on peut déterminer l'identifiant. شكون l'identifiant هنا اللي واضح وجلي اللي هو l'identifiant نيميرو بيس. نيميرو بيس. باهي توا انا هاني كايني عملت هكا نيميرو بيس سطرته وحطيته هو l'identifiant et j'ai ma relation telle qu'elle est maintenant. توا قال لي définir sa forme normale. donc كي نغزر انا للريلاسيون نقول pièce est en quelle forme normale? Oh, est-ce que je suis en première forme normale? Est-ce que pièce est en première forme normale, d'après vous? Oui. Oui, parce que je n'ai pas d'attribut composé et je n'ai pas d'attribut multivalué. Ben. On est à la deuxième forme normale. Est-ce que je suis en deuxième forme normale? Oui. Je suis en première forme normale et je n'ai pas d'attribut qui dépend d'un autre attribut. Qui dépend, pardon, d'une partie de la clé. Non, déjà, une seule clé, d'accord? Une clé, il y a un seul attribut, et je n'ai pas d'attribut qui dépend d'une partie de cette clé. Ben. Est-ce que je suis en troisième forme normale? Alors, je suis en deuxième forme normale, et il faut vérifier si je n'ai pas d'attribut qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas clé.
Est-ce que je suis dans cette configuration? Ah. Non. Oui, عندي TVA dépend de catégorie. Bien sûr que oui. J'ai catégorie qui détermine TVA. Donc, un attribut TVA qui dépend de catégorie qui n'est pas clé. Donc, pièce n'est pas en troisième forme normale. Donc, elle est juste en deuxième forme normale, mais elle n'est pas en troisième forme normale. Qui est décomposé pour être en troisième forme normale, Shnam. Chez Zemlinam, dans ce cas de figure. خارج catégorie toi les clés primaires في relation ومع شكون معاها؟ مع TVA و TVA. Aucune TVA. Alors, je vais créer une nouvelle relation. Catégorie FIA comme clé ou TVA comme attribut. Ou je crois que le pièce, numéro pièce, prix unitaire, libellé et catégorie comme étant une clé étrangère. Et là, nous avons enlevé la redondance qui est موجودة في pièce, mais sans avoir perdu aucune information. D'accord? Ça va? Est-ce que vous avez compris? Ben, c'est le souhait autrement. Qui n'a pas compris? Bon, ben, je présume que tout le monde a compris. Madame, Ben, oui, monsieur. Madame في البي سي ان اف لنا معناتها كي اون فوا تبدا في معناتها اون فوا عملنا لها الفورم نورمال الثالثه دونك اوتوماتيكمون تولي في البي سي ان اف. Non, pas du tout. Il faut que tu vérifies la BCNF. La BCNF, je te pose. Est-ce que tu es déjà, il faut que tu sois déjà en troisième forme normale et il ne faut pas avoir un attribut qui détermine une partie de la clé ou la clé. Ouais. Et un dit مثلا catégorie détermine numéro pièce. Là, c'est un problème. Tu vois? Mais في الكا هذايا مدام Hein? d'accord. فهمت؟ معناها vous remarquez que chaque forme normale تعالج مشكلة. فهمت؟ Et plus tu avances, plus tu améliores la qualité de ta relation. Et tu enlèves les redondances dans ta relation. D'accord? B, alors je pense que ce qu'on a vu est assez dense pour aujourd'hui, en sachant que vous avez la prochaine séance, ce sera après les DS. Et moi, je vais revenir un peu sur cette partie-là pour la rappeler et pour qu'on puisse travailler dessus. Donc, je préfère m'arrêter là, mais je hésite qu'on fait le cours. Ça va vous alourdir pour rien. Je sais que vous allez oublier la plupart de ce que je vais dire. Je vais devoir le redire. Donc là, déjà, c'est une bonne ouverture sur ce chapitre-là. On a après les DS. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse partir vous reposer? Je sais que vous êtes en cours depuis ce matin. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à demander avant que je vous laisse partir et qu'on se voit, je mets à TTP, on se verra le vendredi, ou je mets à l'Okhrin, on se verra, Inch'Allah, après les DS. D'accord? Madame, Oui. مدام بداية خطي هذا بروبو لي دياس مدام تنجم تبعث لنا دي كوريكسيون تاع دي دياس قدام كان ما قلقاش. Je suis pas sûre que j'en ai qui sont informatisés, Louay. مدام كان حتى كان مكتوبين تنجمش تصورهم لنا اعتقد جست باش يكون عندنا ريبير نقروا. Je vais voir si j'en ai, mais le repère MTA comme les exercices là, c'est beaucoup mieux, je pense. Fie-toi aux exercices, travaillez bien votre cours. Préparez bien, regardez le sujet, il est vraiment clair. En général, je ne mets pas d'ambiguïté dans les sujets, donc c'est même pas la peine, madame, ou jibouna madame le jour du DS, ça sert à rien. Votre sujet, il sera vraiment clair, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il suffit de comprendre bien les choses, refaire les exercices qu'on a fait. On a fait même des exercices assez évolués par rapport au niveau auquel nous sommes. Donc, je pense que vous serez vraiment prêts si vous allez refaire un peu tout ce qu'on a vu. Et vous pouvez aussi vous élargir en voyant des livres. Dans la bibliothèque, il y a fait un très intéressant avec des exercices corrigés et tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à les voir. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de regarder sur Internet. On a des livres et je vous ai donné des références comme l'auteur Gardarin qui est très facile à lire en base de données. Vous pouvez aller regarder des livres, il y a même des exercices corrigés. Quand vous vraiment
vous allez un peu plus loin que ce qu'on a fait. Moi, je vous encourage de toute façon à aller le faire et à aller voir ce genre de livre. D'accord? واضح مدام ميرسي. Je t'en prie, Loïc. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, je reste joignable par mail. Si vous avez vraiment quelque chose dans laquelle vous êtes bloqué, n'hésitez pas, d'accord? Et qui m'a dit, on se voit en TP, الجماعة اللي ما تقابلناش. بربي juste, il y a quelqu'un. Ah oui, c'était les GL3, c'était pas vous. سامحوني. Ok, bon ben, je vous laisse. Si vous n'avez pas d'autres madame, questions. Oui, Roué. oui, مش question. Juste un message, madame. من عند زهير في الconversation باش تقراه برا. Merci. J'ai pas reçu, non. لا في مع الchat. سهير. أي. Oui, alors je ne sais pas si je peux l'ajouter moi-même, hein, parce que en fait, c'est quoi son nom? Souhait Shangel, c'est ça? Ok, très bien. خنشر. Hein? Souhait Khanchel. Ok, Merci, Madame Araj. je t'en prie. Bon, bah, je vous dis bonne soirée, reposez-vous bien, préparez bien vos DS. Merci, madame. Je vous en prie, Slema. سلامة.